Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 28 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On commence avec le tarot des chamans de lumière. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important de toujours utiliser votre intuition et votre discernement. Que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? On commence avec le monde. Intéressant. J'allais dire, on commence avec une fin qui est un redébut, un chapitre qui se tourne, qui recommence à nouveau. Sous le paquet, on a la mort, la renaissance. Il y a clairement quelque chose ici qui est terminal. Au milieu, le valet de feu, quelque chose qui... la tempérance. La 10 de la Terre. Oui, vous êtes non pas sur le bord d'un précipice, mais ou si c'est un précipice, vous êtes prêté à vous envoler. Mais vous êtes vraiment sur ce point charnière où vous vous apprêtez à entamer un tout nouveau chapitre de votre vie, à clore tout ce qui doit être clos, terminé, fermé, brisé, arrêté, que ce soit des comportements, des énergies, des relations, des endroits. L'énergie ici ce matin est très forte. Je pense que ça va être plus que simplement une relation ou un endroit. Ça semble très très fort, très multiple comme impact dans votre vie. C'est cette énergie de quelqu'un qui, non pas qui claque la porte, mais qui fait ses valises, qui part refaire sa vie dans un autre pays, dans une autre ville, qui recommence à zéro, mais qui recommence à zéro, pas vraiment à zéro, qui a tout le bagage des apprentissages passés, qui l'apporte avec lui, qui vont l'aider à ce que ce nouveau départ, cette nouvelle phase de sa vie soit complètement différente de tout ce qu'il a vécu précédemment. La mort, la renaissance, c'est une fin qui est transmutée dans un renouveau, dans une renaissance. La fin d'un lien avec une famille qui est sous jugement. Le divin a été très clair. Il est temps pour vous de vous séparer de cette famille, de cette tribu, de cette communauté. Ouais. Il est temps de mettre fin avec le diable à ses attachements malsains dans votre famille. Donc il est temps
de retrouver une énergie plus légère, plus jeune dans votre vie, hein, d'être prêt à recommencer, à rebâtir, à mettre vos intentions, vos actions sur quelque chose de nouveau, sans avoir les énergies négatives du passé qui vous traînent vers le bas ou qui vous ralentissent ou qui vous empêchent, hein, de développer. Hein, ouais. Avec ce valet d'air, avec ce valet de feu, on a la 4 de l'air, hein, de pouvoir recommencer à neuf dans une énergie plus jeune, plus vive, en étant en paix sur le plan de l'esprit, sur le plan cérébral de la pensée, sur le plan des communications également, d'être dans une énergie d'harmonie, de balance, mais d'être tout de même capable de garder cet équilibre entre le rêve et la réalité, hein, de manifester posément ce qui est possible pour sortir d'une situation qui, avec la 5 de terre, qui vous a gardé isolé, qui vous a gardé dans une situation, un sentiment de manque sur le plan matériel, sur le plan qui a été réellement un poids sur vos épaules avec la 10 de feu, hein, mais avec cette 10 de feu, c'est cet état de précarité, de manque, d'isolation, s'apprête à être relâché complètement. Vous allez laisser tomber la 10 de feu pour être dans la vallée de feu, qui est surprenamment après la 10, c'est le valet. Hein. C'est la transition naturelle, hein, que vous faites. Vous relâchez une peine, une charge sur vos épaules, une responsabilité qui n'était pas la vôtre à porter. Et vous renaissez dans une énergie plus légère, plus balancée, plus harmonieuse, avec la tempérance. Très beau nouveau départ que ça amène pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme cas pour continuer ce message pour la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir alors qu'ils commencent ce nouveau chapitre? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. On va en avoir. Non, ça c'est trop. Fait qu'on va pas aller lire dans l'énergie de la lune, même si c'est tentant un peu. Ok. Alors, vous avez la lune. Hein, ce nouveau chapitre, ce chapitre qui se clôt, ce nouveau chapitre qui commence, c'est supposé être caché, c'est supposé que vous ne sachiez pas à l'avance ce qu'il contient. Il faut qu'il y ait la surprise. Le divin veut vous surprendre, hein, hors de cette énergie de la 5 de terre. Il veut vous libérer de la 7 d'eau, de relations qui sont troubles, qui sont incertaines, qui cachent, qui manipulent, qui manigancent, qui mentent. Hein, le diable, ses attachements malsains, qui la 10 de feu sous la 5 de terre, hein, ces attachements malsains, de ces relations dans cette famille qui sont décevantes, qui vous manipulent, qui vous gardent dans un état d'incertitude, qui vous oppressent, qui vous isolent, hein, cette énergie du diable. Alors, c'est à cause de ce diable que l'on ne peut vous révéler ce qui s'en vient pour vous, parce que ce diable ne doit pas être au courant de ce qui s'en vient pour vous. Ça doit rester caché. Et c'est pour ça que c'est caché. Merci. Ceci dit, est-ce qu'on a autre chose à dire ou à amener comme message à la collectivité? Si on a une autre carte, qu'est-ce qu'on peut leur amener comme information qui serait bénéfique? D'accord? On nous dit ici, hein, arrête de parler Antoine, t'en as assez dit, c'était assez clair. La 5 de terre,
Ouais. Cet état de solitude, de manque, de pauvreté, hein, ça s'apprête à changer complètement. Parce que je remarque, hein, il y a un peu comme l'ermite, il y a comme une lumière au bout de son bâton, ce personnage dans la 5 de terre. Hein, c'est une énergie dans laquelle on ne peut pas rester longtemps en général. Les 5, c'est des énergies transitoires. Soit on s'affaisse et on retourne sur la carte de la Terre. On retrouve une stabilité, mais un sentiment de sécurité, mais où il n'y a pas de développement. Soit on s'en va vers la 6 de la Terre, qui est la 6 de Pentacle, où on gagne en réussite, on retrouve un état d'équilibre entre ce que l'on fournit comme effort et ce que l'on reçoit comme manifestation dans le monde matériel. Hein. Ça peut être également un cadeau qui nous est donné. Mais c'est à tout le moins une situation meilleure qui s'en vient. Et ce personnage dans la 5 de terre regarde. Hein, il regarde pas vers ce qui est caché, il regarde pas vers le passé, vers les énergies qui l'ont oppressé, qui l'ont mis à l'écart. Mais clairement, il cherche la voie de sortie. Hein. Même s'il ne voit pas où est la sortie, il cherche la solution, il cherche à sortir de cet état de manque. Avec la tempérance, tout le paquet. La 4 d'eau au milieu. Le diable qui semble vouloir se montrer ce matin. Pauvre de lui, il manque d'attention. La 8 d'eau sous la tempérance. Ouais. Le chemin de la sortie, hein, se trouve intérieurement d'abord, en trouvant cet état de balance, d'harmonie, hein, en étant capable de faire le discernement entre ce qui est le rêve et la réalité. Hein. En réalisant, avec la 8 d'eau, qu'il faut laisser derrière vous ces relations d'attachement, de contrôle, de manipulation, ces énergies cachées dans votre famille qui vous ont rien amené sur le plan émotionnel, relationnel, qui vous ont vidé émotivement, émotionnellement, spirituellement, hein, de s'en départir, d'aller chercher ailleurs votre tribu d'âme, hein, mais de le faire avec discernement, d'être capable de discerner correctement les relations qui vont vous être offertes afin de vous tenir loin des énergies du diable, hein, des énergies d'attachement, de contrôle, de manipulation, de mensonge, de dépendance, de codépendance, hein, d'avoir le discernement d'attendre que vous soit présentée la coupe divine et non celle qui ressemble physiquement, hein, parce que c'est le diable qui ressemble dans le monde physique à être une bonne personne, une bonne relation, mais hein, qui serait le cas seulement si vous vous fiez à l'apparence physique, mais d'attendre cette coupe divine qui, elle, sera peut-être également très plaisante sur le plan physique, mais sera également et surtout et primordialement reconnue clairement, indubitablement par votre âme sur un plan énergétique, spirituel, intuitif. Ouais. On va aller tirer dans le tarot de tous les jours pour prendre un peu plus de clarté sur certaines de ces énergies.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de clarté pour la collectivité à propos de cette énergie du monde? Ce chapitre qui se termine, ce chapitre qui commence, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Dans quel domaine ce nouveau chapitre s'ouvre-t-il pour la collectivité? Si c'est quelque chose qu'on peut révéler, bien sûr. La 4 de bâton. Ça va être un nouveau chapitre de votre vie où vous allez pouvoir profiter du fruit de votre labeur. Vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir relaxer un peu. Trouver une stabilité sur le plan de votre énergie qui ne sera plus drainée par des gens de votre entourage. C'est une énergie où vous sentez que vous retrouvez votre place à la maison étant votre maison intérieure, que vous retrouvez pleinement votre âme, votre vraie nature, qui vous êtes, vous allez vous sentir libéré par ce rite de passage, ce nouveau chapitre qui commence pour vous, qui va pour certains amener également un mariage, une union, peut-être dans le monde physique, matériel, mais peut-être également sur le plan spirituel. La 6 d'épée sous le paquet. La 5 d'épée en dessous. Le valet de bâton, qui était notre valet de feu tout à l'heure. Et sous la 6 d'épée, la 2 de coupe. Ouais. Cette célébration, ce mariage, cette union, se fait parce que vous avez utilisé votre libre arbitre, votre choix, vous avez décidé de faire un changement sur le plan de vos mentalités ou de vos façons de communiquer, de faire un mouvement dans une direction que vous n'aviez jamais entreprise avant, d'aller voir ailleurs, de vous diriger vers des relations avec la 2 de coupe, des relations profondes, des relations d'amour inconditionnel, des relations avec des gens et des personnes de votre tribu d'âme, des gens et des personnes, des âmes qui ont des valeurs communes aux vôtres. Vous allez avoir choisi d'aller vers ça en vous éloignant des situations de conflit, des situations et des gens qui ont été en compétition avec vous, qui ont brisé le lien de confiance qui vous unissait. Ça va vous amener à retrouver un esprit libre, à retrouver votre passion pour la vie, à retrouver vos élans créatifs. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier? La 4 d'eau. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier la 4 d'eau? Merci. Dans l'ermite. On va mettre avec. Puis vous allez ensemble. C'est pas très surprenant, ça, comme énergie. Le roi de coupe sous le paquet. Le pendu qui va bien avec l'ermite. Donc il faut pendre les ermites, bien sûr. La 6 d'épée sous le pendu. Et le roi de pentacle sous le roi de coupe. Alors on a un doublé de roi. Un pendu et une 6 d'épée pour clarifier cette ermite.
cette capacité à avoir le discernement, être capable d'attendre l'inspiration, l'intuition divine, le message du divin qui va vous clairement vous démontrer qui est pour vous et qui ne l'est pas. Hein. C'est possible parce que vous avez eu la foi d'aller faire l'introspection, de trouver en vous cette étincelle du divin qui vous permet et qui vous a permis d'éliminer toutes les ondes d'ombre en vous, de vous voir pleinement et d'être capable de vous intégrer, de vous accepter tel que vous êtes. D'accepter la part de responsabilité qui est la vôtre dans tout ce que vous avez vécu, traversé, enduré ou imposé précédemment dans votre vie. Vous avez été trouvé, vous êtes allé, hein, pas vous avez été, vous êtes allé trouver cette lumière, cette étoile, cette inspiration qui vous guide, qui vous montre le chemin, qui vous a amené à maturer sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions de votre cœur, qui vous a amené à trouver un point d'équilibre avec la tempérance et le roi de coupe, une balance, un équilibre entre votre tête et votre cœur, ce qui vous amène avec le roi de pentacle à être capable d'attirer toute l'abondance dont vous avez besoin, et même plus, et d'être capable de la gérer, hein, de vous en occuper convenablement, à bon escient. Pendant le temps qui sera nécessaire, hein, avec le pendu, hein, vous avez trouvé cet état d'équilibre, la tempérance, le roi de coupe, le roi de pentacle, cet état d'équilibre intérieur et extérieur qui vous permet d'une certaine façon de mettre votre vie sur pause, mais sans qu'elle soit réellement sur pause, juste d'être dans une attitude, dans une énergie où vous avez la patience d'attendre, de voir les changements qui s'opèrent dans votre environnement, les changements qui sont amenés par le divin. D'attendre patiemment que la bonne relation s'approche de vous, qu'elle vous soit offerte. Dans cette énergie où vous changez de perspective au lieu d'aller vers les autres sans savoir qui va être bon pour vous et de gaspiller votre énergie ainsi. Vous êtes dans une énergie où vous rayonnez l'énergie que vous souhaitez voir, que vous souhaitez recevoir. Et ce faisant, cette énergie va être magnétisée vers vous. Cette personne, cette âme va être magnétisée vers vous et va finir par arriver à vous. Et puisque vous êtes dans cette énergie d'être observateur, d'attendre, d'être patient, hein, vous êtes en train de réussir ce rite de passage avec la 6 d'épée que l'on voit pour la deuxième fois aujourd'hui. Hein. Cette nouvelle façon d'agir, d'être plus patient, d'être dans une énergie où on attire et non pas où on pourchasse, c'est ce changement de mentalité qui va vous permettre, au final, ce tout nouveau chapitre, ce mariage énergétique, spirituel, qui va vous permettre une toute nouvelle interprétation énergétique de votre vie. Ouais, on va tout de suite dans l'oracle des anges de l'abondance. Alors,
Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a amené comme message pour la collectivité? Pour les aider, les guider. C'est 2 cartes. D'accord. Dieu est la source. Prenez une chance divinement guidée. Demandez afin que vos besoins soient comblés. J'ai des frissons. Cette énergie est forte. C'est une énergie divine qui veut vous rappeler que vous avez fait les apprentissages nécessaires, vous avez passé à travers les épreuves, vous avez payé vos dettes karmiques. Le divin, Dieu, attend simplement que vous réalisiez par vous-même votre juste valeur et que vous demandiez de recevoir ce qui fera votre bonheur, ce que vous voulez vivre, percevoir, ressentir, avoir, créer pour cette nouvelle phase de votre vie, ce nouveau chapitre qui en sera un de joie, de célébration, de repos, de stabilité énergétique. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin vous est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte afin que vous puissiez recevoir. En Dieu, il n'y a ni manque ni limitation. Il y a plutôt toute l'abondance à pouvoir partager. Prenez une chance divinement guidée. Tous les changements positifs et les aventures qui amènent le succès requièrent un niveau de risque et vous êtes prêt à suivre la guidance divine dans ou sur de nouveaux territoires, vers de nouveaux horizons. Alors que vous laissez derrière vous ce qui est confortable, familier, mais qui ne vous convient plus, qui n'est plus approprié pour vous, vous faites l'espace énergétique et physique nécessaire à ce que vous puissiez recevoir de nouvelles opportunités qui ont un plus grand sens pour vous. Dieu et les anges viennent à votre aide seulement si vous faites le choix libre, le libre arbitre, de demander et de recevoir cette aide, de demander l'aide. Ça commence par demander, par la prière, par la méditation, en parlant simplement à Dieu, en privé, en vous, ou à haute voix dans votre chambre, dans la nature, dans un parc, peu importe. L'important, c'est cette communication, c'est demander et vous recevrez. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.